Donc, on avait dit que le rein avait pour rôle de pouvoir filtrer le sang. Donc, ici, on voit ce qu'on appelle le pouvoir des agents pathogènes des micro-organismes. D'accord? Les agents pathogènes, on les a cités. D'accord? On avait dit qu'il existait deux types de micro-organismes. Donc, il y avait des micro-organismes qui étaient nocifs, c'est-à-dire qui étaient dangereux pour la santé. Donc, ce qui était dangereux pour la santé, on les désignait comme étant des pathogènes. Ça va? Des micro-organismes, quand on parle de micro-organismes, on parle de microbes. D'accord? Des microbes, ce sont des organismes vivants. Mais ces organismes vivants-là, on n'arrive pas à les détecter à l'œil nu. Mais on arrive à les détecter à la taille du microscope. D'accord? Ils sont invisibles à l'œil nu. Ils sont partout. Vous pouvez les retrouver dans l'air, vous pouvez les retrouver dans les aliments. D'accord? Mais ce sont des microbes, bien des micro-organismes qui interagissent régulièrement avec le corps. D'accord? Mais il y a certains qui sont nocifs, qui sont dangereux pour l'organisme humain. Ça va? Donc, parmi ces micro-organismes-là, on a parlé de bactéries. D'accord? Les bactéries, par exemple, on a dit que ce sont des organismes unicellulaires. Quand on dit unicellulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, unicellulaire? C'est quoi? Une seule cellule. Ce sont des bactéries qui possèdent une seule cellule. D'accord? Ils sont aussi sans noyau. D'accord? Ils comportent ce qu'on appelle une seule molécule d'ADN. Ça va? Voilà. Donc, ils sont présents dans tous les milieux et ils ont aussi la capacité de pouvoir survivre dans des conditions les plus extrêmes. Ça va? D'accord. Donc, après les bactéries, il y a ce qu'on appelle les protozoaires. Les protozoaires, ici, ce sont quoi? Ce sont des organismes unicellulaires et eucaryotes. Unicellulaire, ça veut dire quoi? Ils ont une seule cellule et puis ils possèdent un seul noyau. D'accord? Donc, ils font partie du règne des protistes, des protozoaires vivant dans les milieux humides et varient en forme et en taille. Donc, certains se présentent sous forme de parasites, c'est-à-dire qu'ils vivent aux dépens des organismes, entre autres les organismes humains. Ils engendrent des maladies telles que le paludisme ou la malaria. Voilà, d'accord. Donc là, pour les protozoaires, par exemple, ce sont des organismes qui possèdent une seule cellule. Donc, bien qu'ils possèdent une seule cellule, ils ont ce qu'on appelle un seul noyau. Mais ils fonctionnent comme des parasites, c'est-à-dire qu'ils vivent aux dépens des autres organismes. D'accord? Ils peuvent engendrer des maladies telles que le paludisme, par exemple. D'accord? Le protozoaire qui est à la base du paludisme, comment on l'appelle? On l'appelle le plasmodium. C'est le plasmodium. Ça va? Donc, tout cela, ce sont des microbes. Ça va? Ce sont des organismes vivants, mais qui interagissent avec l'organisme humain. Vous pouvez les retrouver dans les selles, vous pouvez les retrouver dans les aliments, vous pouvez aussi les retrouver, comment on appelle ça même, dans l'air, ils sont un peu partout. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a des bactéries, il y a aussi des protozoaires. D'accord? La différence, c'est que les bactéries, eux, ils n'ont pas de noyau. On est d'accord? Mais les protozoaires, eux, ils ont un seul noyau. D'accord? Mais les protozoaires, eux, ils dépendent des autres organismes. On les appelle les micro-organismes. D'accord? Les micro-organismes parasitaires, parce qu'ils dépendent des autres organismes. D'accord? Maintenant, les champignons. Les champignons, ce sont des organismes eucaryotes qui peuvent être unicellulaires ou bien pluricellulaires. C'est-à-dire qu'ils sont eucaryotes, ça veut dire qu'ils ont un noyau, mais ils peuvent avoir une seule cellule ou bien plusieurs cellules. Donc, bien qu'on puisse normalement les retrouver dans n'importe quel type d'habitat, la plupart vivent plutôt dans les milieux terrestres. Certains champignons sont des parasites des plantes qui provoquent des maladies telles que la moisissure, la gale ou encore la chancre. Donc, chez l'humain, les champignons peuvent engendrer des maladies de la peau, d'accord, telles que les pieds d'athlète, les teignes et le milieu buccal, par exemple. Ça va? Ça, vous avez compris? D'accord. Donc, ces champignons-là, comme on l'a dit, ils peuvent être unicellulaires, bien plus pluricellulaires. Ils ont un noyau, on les retrouve dans les milieux terrestres, mais l'organisme humain, pour eux, devient ce qu'on appelle un réservoir. Ça devient pour eux ce qu'on appelle un réservoir. Donc, il peut provoquer des maladies qui sont liées à la peau. Les pieds d'athlète, les gales, la teigne. D'accord? C'est tous ces éléments qui peuvent produire. Ensuite, on a les virus. Les virus, ce sont des minuscules agents infectieux, souvent très résistants, et ils ne sont pas capables de prospérer et de se reproduire
qu'au sein d'un organisme vivant en note. Oui, les virus font partie des microbes. Les microbes, c'est ce qu'on appelle les micro-organismes. C'est-à-dire qu'on parle des micro-organismes, ce sont des microbes. C'est-à-dire que ce sont des organismes qui sont vivants. D'accord? Donc parmi les organismes qui sont vivants là, c'est ce qu'on a cité. Il y a quoi? Il y a des virus, il y a les champignons, il y a les protozoaires, et puis il y a les bactéries. On est d'accord? Et puis il y a les bactéries. Mais les virus, normalement, comme on le dit, eux, ce sont des minuscules agents infectieux. Ils sont souvent très résistants. D'accord? Eux, ils se produisent au sein d'un organisme vivant, qui est leur hôte. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prenait le virus du sida, l'être humain devient le réservoir du virus du sida. Donc, l'être humain devient l'hôte du virus du sida. Donc, le pouvoir infectieux de ces virus-là peuvent toucher toute forme de vie, même les micro-organismes. D'accord? Donc, l'infection par un virus peut conduire à quoi? À des maladies virales. Hein? Ça conduit à ce qu'on appelle des maladies virales. On est d'accord? Ça va? Quand vous prenez par exemple la grippe, qui est créée par le virus de la grippe, on a la rougeole, on a l'angine. D'accord? Plus grave encore, on a le sida, on a les hépatites, on a les fièvres hémorragiques virales. D'accord? Tous ces éléments-là sont créés par des virus qui sont des minuscules agents infectieux qui sont vraiment résistants. Ce sont eux qui créent normalement ce type de maladie-là. Donc, ils ont des pouvoirs infectieux, mais ils touchent toute forme de vie. Ça va, on est d'accord? Questions? Vous avez des questions? D'accord, donc si vous n'avez pas de questions, on va avancer. On va voir la toxine. Souvent, on parle de toxine. Hein. On a dit, bon, on a la toxine dans le sang. D'accord, il faudrait qu'on consomme les fruits, les légumes, les vitamines, pratiquer une activité physique. D'accord, pour pouvoir éliminer assez de toxines dans le sang. C'est quoi la toxine? La toxine, c'est quoi? Qui va lire la partie là? C'est quoi la toxine? Des substances produites par les organismes vivants qui vont se révéler toxiques pour les humains. Il existe différents types de toxines. Les endotoxines, localisées dans la membrane extérieure de certaines bactéries et libérées lors de la destruction de celles-ci. Elles peuvent provoquer une intoxication alimentaire ou toxi-infection, une gastro-entérite, eux-mêmes un choc septique. D'accord, donc là, je vais expliquer, vous allez comprendre. D'accord? Quand on parle de toxines, les toxines, ce sont des substances. C'est des substances, d'accord, qui sont produites par des organismes qui sont vivants. Les organismes qui sont vivants, on a dit, ce sont des microbes. C'est ce que vous appelez des microbes. D'accord? Les microbes, c'est ce que vous appelez des bactéries. C'est ce que vous appelez les virus, c'est ce que vous appelez les protozoaires, c'est ce que vous appelez les champignons. D'accord? À la base, qui vivent au dépend d'un organisme vivant et qui vous donnent des maladies. D'accord? Donc, ces organismes vivants-là produisent des substances qu'on appelle des toxines. D'accord? Des toxines. Et ces toxines-là peuvent se révéler être toxiques pour l'organisme humain. Donc, ici, on vous parle des types de toxines qu'on peut avoir. On parle de ce qu'on appelle l'endotoxine. L'endotoxine qui est localisée dans la membrane extérieure de certaines bactéries est libérée lors de la destruction de celles-ci. Donc, elles peuvent provoquer une intoxication alimentaire, d'accord, ou ce qu'on appelle la toxi-infection. La toxi-infection, c'est ce qu'on appelle l'intoxication alimentaire. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les gastro-entérites. Les gastro-entérites ou encore